Voilà, nous sommes 33 personnes connectées. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout le monde, je sais, il y a des Béninois ici, il y a les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, les Togolais. Il y a tout le monde ici. Les Sénégalais, il y a les Congolais, oui, mes amis du Congo, surtout du Kinshasa et Brazzaville. Donc, il y a aussi mes amis du Canada qui sont ici. Donc, il y a, en tout cas, tout le monde est ici. Beaucoup de personnes sont ici. Haïti, voilà, il y a mes amis d'Haïti, voilà. Récemment, j'ai commencé par avoir des élèves qui sont d'Haïti, qui sont tellement gentils. Eux aussi de la Guinée-Conakry. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien tous. Ce soir, c'est une séance que j'ai décidé vraiment de faire avec vous. Cameroun aussi. Oui, ah, ça, je ne peux pas oublier. Les Camerounais. Dans ma communauté, là, non. Ma communauté est remplie de Camerounais. C'est des gens qui sont... Mais il y a quelque chose. Malgré ma, je sais pas, mon influence, comment on appelle le nombre de personnes que je sauve mes frères béninois là, je sais pas, ils sont un peu distants de ma façon. Souvent, les gens avec qui je travaille beaucoup, ce sont les Burkinabés, les Ivoiriens, les Camerounais. Normalement, ma communauté doit être remplie de Béninois, mes frères qui sont ici. Ah, c'est pas bien. Thalès, Pierre, vous êtes là. Est-ce que c'est bien? Alain, vous êtes là. Est-ce que c'est bien? David, David là, il y a plusieurs David connectés ici. C'est pas bien, hein? Donc, ce soir, c'est une séance de 30 minutes. On va aborder quelque chose de très important. Et la plupart, ça concerne les traders débutants et aussi les traders intermédiaires. Donc, je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Et vous savez, aujourd'hui, je vais déconstruire un peu les... Il y a aussi mes amis de Burundi qui sont ici. Je vais déconstruire un peu les illusions. Et j'ai toujours l'habitude d'aborder ça sur mes réseaux sociaux. Vous voyez, lorsque vous vous êtes lancé dans le trading, lorsque vous vous êtes lancé dans le trading, avant de recharger un compte de trading, s'il vous plaît, les amis, avant de recharger un compte de trading, vraiment, hein, lui n'est prophète dans son pays. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là-bas parce que normalement, tout ce que je fais là, au Bénin ici, normalement, on doit me placer très haut, ça. Donc, écoutez ça très bien. Normalement, avant de recharger un compte de trading, les amis, vous devez nécessairement avoir un système de trading. Si vous n'avez pas un système de trading et vous rechargez un compte, s'il vous plaît, c'est l'argent jeté par les fenêtres. Vous devez avoir un système de trading. Et pas un système de trading en l'air, un système de trading qui vous donne un avantage statistique sur le marché. Parce que c'est ça qui va vous sauver. Et l'erreur que la plupart des gens vous faites, il y a des gens parmi vous maintenant qui rechargent des comptes toutes les semaines. Dans un mois, ils sont prêts à recharger au moins 3 4 comptes, sans savoir qu'ils ont un système de trading qui les donne un avantage sur le marché. Si vous avez déjà un système de trading, vous rechargez de comptes et vous cramez ça, ça dit vous perdez ça. Là, vous pouvez apprendre de ça. On peut dire que là, vous êtes en train de travailler pour améliorer votre système de trading. Mais si vous n'avez pas un système de trading et vous rechargez de comptes, là, c'est l'argent jeté par les fenêtres. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire don au broker. Et ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'on appelle avoir un système de trading? Parce que quand on dit ça, la plupart des gens ne savent pas. Avoir un système de trading, c'est avoir, comment on appelle, des outils d'analyse, c'est-à-dire des outils d'analyse qui englobent, comment on appelle, votre stratégie de trading, qui englobe votre money management, qui englobe votre gestion de trade et qui englobe encore vos philosophies dans le trading. Et sans ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que c'est ça qui va vous sauver. Ça va vous sauver dans le sens que vous avez des setups que vous savez, une fois devant le marché, c'est la présence de ces setups-là que vous recherchez. Et je vais profiter par là pour vous dire que un trader vrai qui pratique le trading de façon professionnelle
ne vient pas sur le marché et commence pas à réfléchir à ce qu'il va faire. Ce sont des notions que j'aborde ça pendant mes cours de cohérence, que je vais profiter pour aborder ça avec vous ce soir. Moi-même, ce soir, j'ai le cours. Ceux qui participent au cours de cohérence, on n'a pas encore fini. On ne vient pas sur le marché, écoutez-moi s'il vous plaît. On ne vient pas sur le marché et commence pas à réfléchir à ce qu'on va faire. Si vous êtes encore à ce niveau-là, ça vous reste beaucoup à faire. On n'ouvre pas un graphique et commence pas à tracer à gauche. Non, ce que vous allez faire, vous savez ça déjà d'avance. Si vous suivez, ceux qui me suivent depuis longtemps, si vous me suivez très bien, écoutez ça très, vous allez constater que la plupart de mes setups se ressemblent. Coupez les micros, s'il vous plaît. Nous sommes 46 personnes connectées. Merci beaucoup. Coupez les micros, s'il vous plaît. Donc, si vous regardez ceux qui me suivaient depuis longtemps, vous allez constater que la plupart de mes setups se ressemblent. Et ça se ressent parce que c'est ça qui me donne un avantage sur le marché. Et mon travail là, mon vrai travail là, ce n'est pas aller sur le marché, commencer par réfléchir à ce que je vais faire. Mon travail là, c'est aller là-bas, chercher si la présence de mes setups. Si ça se présente, j'exécute le trade. C'est tout ce que j'ai à faire. Mais il y a des gens parmi vous, c'est lorsque vous ouvrez le marché de gold que vous commencez par réfléchir, et vous commencez par tracer à gauche et à droite. Vous ne savez même pas encore ce que vous êtes en train de faire. Et si vous êtes encore à ce niveau, alors vous n'êtes même pas encore prêt pour le trading. Et je vais profiter encore pour vous dire quelque chose de très important, que la plupart d'entre vous, vous ignorez ça. Vous savez, les marchés financiers, comment on appelle, c'est le marché carrefour de tous les autres marchés. Et c'est le marché de la jungle. C'est le marché de la jungle. Ça peut vous coûter la vie. Ça dit, ça peut vous rendre pauvre et aussi ça peut vous rendre riche. Mais le nombre de personnes que le trading rend pauvre là, c'est beaucoup plus que le nombre de trading que le trade, comment on appelle ça, rend riche. Et vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là. Sur les marchés financiers, quand on veut prendre les intervenants sur le marché, vous les traders intermédiaires, c'est-à-dire vous les traders particuliers, comme moi, quelles sont les informations que nous avons à notre disposition? Regardez les traders qui travaillent en institution, ceux qui travaillent dans les banques, comment on appelle, les institutions financières internationales. Regardez les outils qu'ils utilisent. Ils utilisent les outils les plus sophistiqués et ils ont accès à des informations que nous n'avons pas. Maintenant, vous et moi, quelles sont les informations que nous avons à notre disposition? C'est rien que les chandeliers japonais que nous avons, ce que vous êtes en train de regarder là. Ce sont les bougies que nous avons. Surtout ceux qui traitent uniquement l'analyse technique comme moi. C'est rien que les bougies que nous avons devant nous ici. Pensez-vous qu'il suffit juste de tracer sur ces bougies-là et gagner beaucoup d'argent? La vie est facile comme ça. Il suffit juste de tracer sur ces bougies que nous avons devant nous ici et avoir beaucoup d'argent. Et ça a dit gagner ça de façon constante sur la durée. Les choses ne se passent pas comme ça. Tout ce que nous avons, comment on appelle, comme des informations, ce sont des bougies que nous avons ici. Ce sont les bougies que nous avons devant nous ici. Mais ça ne suffit pas. Mais pour s'en sortir dans ce contexte, vous devez apprendre à faire les choses et à penser d'une certaine manière. Et pour le faire, vous avez besoin d'un système de trade qui vous donne un avantage sur le marché. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous avez un système de trade qui vous donne un avantage, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des stop loss. Cela veut simplement dire que vous allez vous marier avec les stop loss. Et qu'est-ce que cela laisse entrevoir? Imaginez que dans une semaine, vous avez un système de trade qui vous donne un avantage. Si vous exécutez le premier trade, stop loss, deuxième trade, stop loss, troisième trade, stop loss, ce n'est pas un problème. Le quatrième trade, si ça passe, ça vous ramène en positif. C'est ça qu'on appelle avoir un système de trading. Et pour ça, vous devez être cohérent au niveau technique, au niveau de votre money management et au niveau de la gestion du trade. Et la compréhension de certaines notions. Et comment le faire? Vous devez commencer par penser comme les professionnels de casino. Comment est-ce que les professionnels de casino y pensent? Tout ce qu'eux, ils font, c'est garder leurs avantages et miser sur les avantages sur la durée. Parce que c'est la seule chose qui va vous sauver. Et je vous ai toujours dit, hein, vous pouvez suivre des traders qui vous apprennent comment recharger un compte, risquer tout son capital sur une opportunité.
Mais vous ne pouvez pas vous en sortir de cette manière. Bien vrai, ça peut arriver que vous rechargez un compte et vous trouvez une opportunité et vous risquez tout votre capital sur cette opportunité. Oui, vous pouvez quitter $100 pour aller à $1,000. Oui, vous pouvez quitter $200 pour aller à $5,000. Mais je vous donne ma parole que si vous n'avez pas un système de trading et vous travaillez avec la cohérence et visez le long terme, vous allez encore tout perdre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que ce qui vous a amené de $200 à $2,000, c'est la même chose qui va vous faire quitter de $2,000 à $0. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pourquoi je dis toujours que si vous voulez pratiquer le trading réel sur les 5, les 10, les 20, les 30 prochaines années, c'est le moment maintenant de bâtir un système de trading solide qui va vous permettre de viser le long terme et quitter toutes les illusions dans lesquelles vous êtes là. Il faut quitter dans ça parce que ça ne vous amène nulle part. Vous allez constater que récemment, j'ai commencé par dire que si vous ne mangez pas grâce à votre trading, alors tous les autres rêves que vous avez là, il faut les ranger de côté. Parce que ça ne sert à rien, vous vivez dans l'illusion. Regardez le mec, vous êtes dans le trading. Vous n'arrivez même pas encore à manger grâce à votre trading. Et c'est vous qui veut, comment on appelle, vie de rêve. Comment est-ce que vous pouvez avoir cette vie de rêve? Ça dit, il faut faire les choses de façon réaliste. Il ne faut pas vivre sur les nuages. Non, quittez sur toutes les illusions. Ne vivez pas sur les nuages, ça ne sert à rien. Parce que c'est lorsque vous allez utiliser votre trading pour commencer par manger d'abord et vous assurer les petites charges grâce à votre trading que vous pouvez maintenant savoir que, ah, très bien, j'arrive maintenant à assurer mes besoins. J'arrive maintenant à dégager des petits bénéfices grâce à mon trading. Là, maintenant, je peux utiliser mon trading pour scaler. Là, ok, très bien. J'arrive maintenant à manger grâce à mon trading. J'arrive maintenant à surmonter, comment on appelle, à supporter mes besoins. Là, maintenant, ok, je peux fixer un objectif pour dire, ok, d'ici 6 mois, d'ici un an, je vais utiliser mon trading pour payer, comment on appelle, pour améliorer mon style de vie. Ok, je peux utiliser mon trading pour payer une voiture. Ok, je peux utiliser mon trading pour économiser de l'argent pour investir dans telle chose. Je peux utiliser l'argent de mon trading pour voyager. Maintenant, si vous n'avez pas les bases, si vous n'avez pas encore commencé par avoir des petits résultats sur la durée, comment est-ce que vous allez utiliser votre trading pour pouvoir réaliser tous les rêves que vous avez? Maintenant, si vous voulez utiliser votre trading pour manger d'abord, comment est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas afin de recharger un compte et risquer tout sur une opportunité qui va vous permettre de faire ça. Non. Tout ce qui va vous permettre de faire ça, c'est de bâtir un système de trading solide qui va vous permettre vraiment de commencer par obtenir des résultats cohérents. Et pour avoir un système de trading solide, tout dépend il y a plusieurs approches. Il y a plusieurs approches, toutes les approches marchent. C'est à vous de choisir ce qui marche pour vous. Et lorsque vous choisissez une approche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez identifier quels sont les setups qui fonctionnent dans votre approche. Ceux qui sont en train de parler dans le truc là, c'est pas trop cool. Donc, lorsque vous identifiez une approche, vous allez vous dire, ça dépend aussi de votre style de trading, si vous êtes un scalper, un day trader, vous faites les hybrides trading comme moi ou bien le swing trading. Donc, vous identifiez les setups que vous allez trader. Et lorsque vous identifiez ces setups, c'est-à-dire, vous allez maintenant backtester ces setups-là sur la durée du marché. C'est là maintenant que le backtesting entre en jeu. Le backtesting va vous permettre de récolter des datas pour savoir que le système de trading que vous avez, les setups que vous voulez trader, ces setups-là marchent dans le passé. Donc, pour le backtesting, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on ne se ment pas pendant le backtesting. On ne se ment pas. On fait les choses de façon sérieuse. Coupez-vous-en de tout le monde. Fermez-vous dans votre chambre. C'est-à-dire, ne sortez pas, c'est-à-dire, restez seul faites le backtesting pendant 3 mois, 6 mois seul pour bâtir quelque chose de bien pour vous. Ça demande ça. Moi, je vous dis la vérité. Avant d'avoir moi mon système de trade qui fonctionne pour moi aujourd'hui, j'ai passé des moments incroyables seul pour bâtir, pour pouvoir, ça dit, m'approprier ou bien me familiariser avec ça. Donc, vous bâtissez votre système de trading. Dans votre système de trading, comme je viens de dire, il doit avoir les, comment on appelle, les setups que vous recherchez, leur présence sur le marché. Donc, vous bâtissez ça sur le passé du marché pour récolter des données. Donc, lorsque vous récoltez des données, vous bâtissez, vous savez maintenant que, OK,
ces setups-là, ça fonctionne dans le passé. Lorsque si ça fonctionne dans le passé, ça va encore fonctionner dans le présent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui vous disent que le marché change, non, c'est faux. Rien ne change sur les marchés financiers. Tout se répète toujours. Tout se répète parce que tout ce qui se forme là, c'est rien que des émotions humaines et les humains ne changent pas. Les humains ne changent pas, seul le visage change. Les humains ne changent pas, seul le visage des gens change. Je vous dis. Donc, comme le dit encore le grand trader Jesse Livermore, il a dit, il n'y a rien de nouveau à Wall Street. Les marchés financiers sont vieilles comme les collines. Ce qui s'est répété dans le passé va encore se répéter aujourd'hui et dans le futur. Donc, si vous avez des setups qui s'est répété dans le passé et vous avez suffisamment bâtissé, récolté des données, ces setups vont encore se répéter aujourd'hui et ça va encore répéter comment on appelle, dans le futur. Donc, lorsque vous identifiez ces setups et vous savez maintenant que ça marche, c'est là maintenant la base de votre confiance. Il y a des gens maintenant qui ils ont des stratégies, ils ne savent même pas que ces setups-là les donnent un avantage. Parce que vous devez identifier votre avantage et identifier encore le taux de réussite de votre avantage. C'est très important. Quel est le win rate de votre stratégie? Vous devez savoir tout ça. C'est pourquoi je déconseille aux gens que vous ne pouvez pas apprendre, ceux qui prennent des formations, vous ne pouvez pas apprendre, comment on appelle, suivre une formation en ligne simplement parce que quelqu'un a montré un style de vie ou bien quoi que ce soit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez prendre une formation, il faut vraiment choisir quelqu'un qui a un système de trading qui présente, un coach qui présente au moins ses performances semaines, ses performances hebdomadaires. Et vous savez, ah, lui, il trade encore au moins un peu, c'est-à-dire il trade au moins avec un peu du sérieux, quoi. On sait que, ah, il fait des stop loss, il fait des TP et quand même, ils arrivent à s'en sortir. Donc, si j'apprends ce système de trading et je fais le bâtisse et je m'améliore avec ça et je m'approprie de ça, là, ça va me permettre d'avoir un avantage aussi. C'est très important. Vous ne pouvez pas suivre une formation en ligne en se basant sur les illusions. Non. Donc, lorsque vous identifiez ces setups, vous avez maintenant que ces setups vous donnent un avantage. C'est ça qui va vous sauver. Donc là, maintenant, vous avez déterminé votre cohérence au niveau technique. Maintenant, cohérence comment on appelle, au niveau du money management. Le money management contient trois éléments. Votre capital, le risque alloué par trade et le risque ratio. Donc, pour faire quoi que ce soit, vous devez savoir d'abord quel est le risque, comment on appelle, quel capital vous disposez. Vous devez savoir ça parce que vous ne pouvez pas, celui qui a un compte de 50 dollars, 100 dollars, il ne peut pas agir comme celui qui a un compte de 2000 dollars, 10 000 dollars. Les risques ne seront pas les mêmes. Donc, lorsque vous identifiez votre capital, après ça, vous identifiez combien vous allez risquer par trade. Et à ce niveau, ici, c'est très important parce que la plupart des gens, il y a des gens que quand je veux simplement voir leur manière de trader, je les demande simplement, envoie-moi ton historique de trading la semaine. Et quand ils m'envoient ça, je vous dis, les amis, j'ai envie de pleurer. Parce que dans telles conditions, vous ne pouvez pas s'en sortir. Je vous dis comment ils trade. Tu vas voir le gars recharge un compteur de 500. Il y a des gens parmi vous qui sont capables de recharger un compteur de 500 dollars, hein, 1000 dollars, même 200 dollars, 300 dollars, sans avoir une stratégie ou bien un système de trading qui fonctionne. Ils ne comprennent pas les choses, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas cette patience, mais cette capacité de développer un système de trading. Et aussi, au lieu d'aller chez quelqu'un à qui ils ont confiance pour apprendre, non, ils ne sont pas prêts pour faire ça, mais ils sont prêts à recharger un compte. Mais quand ils envoient leur historique, tu vas voir que le gars il risque 20 dollars ici, il risque 50 dollars de l'autre côté, il risque 15 dollars ici, il risque 10 dollars de l'autre côté, il risque 5 dollars ici, il risque 35 dollars de l'autre côté, il risque 40 dollars ici. Dans telles conditions, vous n'êtes pas cohérent au niveau de votre money management et vous ne pouvez jamais vous en sortir. Et c'est ce qui fait que des fois, vous arrivez à faire des TP, mais ces TP que vous faites, ça n'arrive pas à combler les pertes que vous faites parce que vous n'êtes pas cohérent au niveau technique. Vous n'êtes pas cohérent au niveau technique, ça ne marche pas. Je vous donne un exemple très simple. Celui qui recharge un compte de 100 dollars, par exemple, il trouve la première opportunité. Il risque 10 dollars par trade. La deuxième opportunité vient. C'est-à-dire la première opportunité qui risque 10 dollars, il a fait stop loss. OK, donc il vient de perdre 10 dollars. La deuxième opportunité se présente. Il risque encore 10 dollars. Et il a fait stop loss. Lorsque la troisième opportunité se présente, qu'est-ce que la plupart des gens font? Ils ne veulent plus perdre parce que leur cerveau maintenant commence par les arnaquer. Donc, ils disent que, OK, j'ai déjà perdu 20 dollars, je suis maintenant, le compte est à 80. Je vais pas perdre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire?
ils vont diminuer le risque. Donc, au lieu de risquer maintenant 5 dollars, au lieu de risquer 10 dollars, autant pour moi, ces genres de personnes risquent maintenant 5 dollars. Heureusement, la troisième opportunité passe et ils font un TP. Et souvent, bon, ils font un TP de 3 R. Lorsqu'ils font un TP de 3 R, ça fait maintenant combien? Ça fait maintenant 5 fois 3. Maintenant, ça fait 15 dollars. Vous voyez ce que c'est en train de dire? Ça fait 15 dollars. Maintenant, du fait qu'ils ont déjà fait deux stop loss avec un risque de 10 dollars, c'était 20, non 20 dollars. Maintenant, ils font maintenant un TP. Et sur cette opportunité, ils ont risqué 5 dollars. Maintenant, malgré qu'ils ont fait un TP, ils sont toujours en négatif de moins 5. Alors que s'ils étaient cohérents en risquant encore les 10 dollars, les 3 R qu'ils vont faire, ça fait combien? Ça fait 30 dollars. 30 dollars moins les 20. Ils sont maintenant en positif de combien? De 10 dollars. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La plupart des gens ne comprennent pas ça. Maintenant, encore deuxième possibilité. Il y a certaines catégories de personnes. Lorsque eux, ils prennent une opportunité et ils font, comment on appelle, elles font du moins ça, un stop loss, deuxième stop loss. Lorsque la troisième opportunité se présente, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils veulent se venger du marché, ils veulent se rattraper. Et au lieu de maintenir le risque, ils se présentent maintenant à risquer, au lieu de risquer 10 dollars, ils se présentent maintenant à risquer 30 dollars, 40 dollars, 50 dollars, juste pour se refaire. Et qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? Le marché fait encore stop loss. Maintenant, du fait qu'ils ont multiplié, ils ont augmenté les risques. Au lieu d'être en négatif maintenant de 30 dollars, ils se retrouvent maintenant en négatif de 50 dollars, 60 dollars. Et maintenant, c'est comme ça que la peur les prend bien, la vengeance, et bonjour les dégâts, ils crament le compte. Dans cette condition, vous ne pouvez pas vous en sortir. Le trading n'est pas tout ce que vous croyez. Si vous voulez vraiment faire les trading et avoir les résultats que vous voulez, vraiment, quel que soit le niveau que vous êtes actuellement, cherchez à développer ou bien apprendre un système de trading qui vous donne vraiment un avantage sur le marché. Et tout votre travail consiste maintenant à être un vrai exécutant. On ne vient pas sur le marché, commence pas à réfléchir à ce qu'on va faire. Tout ce que vous allez faire, c'est d'identifier la présence de vos setups. Lorsque ça se présente, vous respectez votre risque. Vous entrez sur le trade et vous respectez votre gestion de trade. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Moi, je vous donne un exemple très simple. Il y a des semaines où je commence la semaine. La première opportunité se présente. Je prends, je fais stop loss. Deuxième opportunité se présente. Je fais encore, je fais stop loss. Il y a encore des troisième opportunités se présentent. Je fais encore stop loss. Et la quatrième opportunité, je fais x10, x8, x15. Et ce qui fait que depuis 4 ans, je vous présente toujours mes performances et vous allez constater que malgré les nombres de stop loss, je me retrouve toujours en positif. Et quand je commence à présenter mes performances, et il y a des semaines où je présente des stop loss, posez-moi la question, d'où vient cette confiance? Un coach qui est formateur et qui commence la semaine, il fait un stop loss, il monte ça. Deuxième stop loss, il monte ça. Troisième stop loss, il monte ça. Sa confiance est basée sur quoi? Sa confiance est basée sur, c'est-à-dire est basée dans son système de trading. Parce qu'il sait pertinemment que ce système de trading lui donne un avantage vraiment sur le marché. Donc, le message de ce soir, si vous voulez vraiment vous en sortir, avoir vraiment un système de trading et travailler en fonction de ce système, ne venez pas sur le marché et commencez pas à faire n'importe quoi. Et tant que vous n'avez pas encore un système de trading ou bien vous n'avez pas encore appris un système de trading, ne rechargez jamais un compte de trading. Parce que de toutes les façons, vous allez perdre. Et ça ne sert à rien. Perdre, c'est bien. Mais perdre sans rien apprendre de ça et s'améliorer, ça ne sert à rien. Et si vous n'avez pas un système de trading, si vous perdez, ça dit vous donnez votre argent au courtier. Et ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est le message que je vais vraiment vous passer ça. Et ceci, je vais encore republier la vidéo, vous allez vraiment écouter ça et ça va vraiment ça dit, vous donner encore des informations que votre esprit n'a pas saisies pour le moment. Merci beaucoup et si vous avez, comment on appelle, ceux qui ont, ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, vous pouvez vraiment les écouter, les poser et je vais essayer de vous répondre. Ça reste 7 minutes. Merci beaucoup. Allô, coach? Oui, salut champion. Oui.
merci beaucoup pour la séance. C'est vrai que vous répétez ça souvent, mais c'est tellement vrai. Moi, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci beaucoup pour ces informations parce que souvent, malheureusement, on a Ah, aimé, lui, ça, c'est un de mes élèves. voilà, malheureusement, souvent, on a aimé le trading et puis on a été attiré par les performances des gens et on s'est vite jeté dedans sans vraiment, vraiment savoir ce que c'est ou bien on a pris des formations et puis on pense connaître, mais à la fin, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Comme moi, j'aime le dire, moi, j'ai suivi plusieurs formations, mais je n'ai jamais eu de système réel, même pour mettre sur un chemin. Donc, ça fait qu'à chaque fois, je retombais toujours dans les mêmes travers. Donc, vraiment, vraiment, merci pour ces enseignements. C'est vraiment très utile. Sans système de trading, on peut vraiment pas avoir d'avantage sur le marché. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci, coach. Oui, merci, champion. Autre préoccupation ou bien question? Allô, coach. Ouais, Bonsoir. salut, champion. Ouais, Ok. Merci beaucoup pour la séance. Mais moi, j'ai un petit problème là. oui, J'aimerais savoir comment, puisque vous, depuis que je vous suis, je constate que vous n'avez jamais aligné successivement 20 trades perdants d'affilée. J'aimerais non. savoir comment vous faites pour contenir, à ne pas risquer, à ne pas diviser votre capital total par 20 et risquer un vingtième de votre capital sur chaque trade. Puisque statistiquement, vous avez déjà prouvé que vous ne pouvez pas aligner 20 trades perdants successifs. J'aimerais savoir comment vous faites pour arriver à gérer cette émotion-là. Merci. Oui, parce que ça c'est comme je disais, pour avoir un système de trading, soit il y a deux manières. Soit vous apprenez chez un coach qui montre déjà ses résultats. C'est-à-dire, vous savez, faut pas se baser sur les bling-bling. Faut pas se baser sur les bling. Il faut avoir un esprit de perspicacité et de perception pour voir comment est-ce que ce coach parle. Comment ses résultats? Comment il présente ses résultats avant d'apprendre ça? Soit vous développez ça vous-même. Pour développer ça vous-même, ça passe par d'énormes travail. Vous devez énormément battre sur le marché. Et ça dépend aussi si vous voulez juger votre performance à la fin de chaque semaine ou bien à la fin de chaque mois. Je conseille vraiment de juger ça à la fin de chaque mois. Donc, peut-être vous allez prendre les trois dernières années et vous allez battre chaque mois pendant de votre stratégie de façon très sérieuse. Donc, lorsque vous battez ça, vous récoltez des données. Donc, vous savez à peu près le nombre de traders, c'est-à-dire vous connaissez déjà le taux de réussite de votre stratégie à peu près. Vous connaissez ça. Donc, lorsque vous connaissez ça, dans vos semaines de trading, votre confiance vient de là. Donc, vous savez que c'est impossible d'allier, c'est-à-dire d'allier des pertes comme ça. Donc, dans ce cas, vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de souci. C'est lorsque vous n'avez pas encore un système de trading bien baptisé avec des données, ou bien vous n'avez pas encore appris un système de trading, c'est là maintenant que les émotions dégénèrent. Vous ne pouvez pas gérer ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. D'accord, merci beaucoup, c'est compris. Oui, merci. Allô? Oui, allô? Ok, coach. Le graphique que vous avez mis là, Oui. le GPP, JPY, comment j'ai fait l'analyse? J'avais Non, choisi. ne vous inquiétez pas. On va en parler ça dans la communauté. Ok, c'est Il faut compris. poser la question là-bas. Merci. Oui. Bonsoir, coach. Oui, salut champion. Ouais, c'est depuis le Congo-Kinshasa. Oui. Je voulais savoir, merci d'abord pour la séance. Euh, je voulais savoir quel risque ratio poursuivre à chaque marché, quel que soit le système de trading qu'on utilise. Donc, ça dépend le système de trade. Par exemple, personnellement, je suis à un risque ratio de minimum 3 R, donc minimum 4 R. Donc, si je trouve une opportunité, si je ne peux pas faire 4 R, si l'opportunité va passer, là, je ne prends pas. Donc, ça dépend. Ça dépend Bon, de chaque système de trading. Il y a des systèmes de trading, on ok, va vous dire le risque ratio, c'est 2,50. Il y a d'autres qui vont vous dire 2, comment on appelle, 3. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je ne peux pas utiliser 3. C'est 4. Avant, j'étais à 5. J'ai ramené ça à 4. Donc, même, comme ok, j'utilise le SMC, tout le monde sait. Ceux qui pratiquent le SMC,
des fois, le risque ratio est vraiment incroyable. Et c'est le risque ratio qui me sauve. Parce que le risque ratio, c'est un vrai sauveur. Donc, sans un bon risque ratio, bon, ça dépend aussi le taux de réussite de votre stratégie. Donc, tout cela, ça se passe par des gros travail que vous devez faire. Chacun doit faire ce travail. Parce que sans ça, parce que le trading, il n'y a pas de raccourci et il n'y a pas de repas gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit dans le trading. Vous devez faire le travail. Chacun doit faire ce travail. Sinon, vous allez vivre dans l'illusion et vous allez perdre de votre temps et des années et votre argent. Donc, chacun doit faire ce travail et c'est très, très important. Soit vous faites ça seul, soit vous cherchez un coach expérimenté et il va vous apprendre un système de trading parce que lorsque vous voulez apprendre un système de trading qui fonctionne déjà, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de faire vous-même. Donc, il y a tout ça. Donc, moi, personnellement, le risque ratio minimum pour ma stratégie, mon système de trading, c'est 4 R. Donc, il y a d'autres pour traders, c'est 2, 50, 23. Donc, ça dépend. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. D'accord, merci. Oui, merci. Oui, bonsoir, coach. Ouais, salut. Oui. S'il vous plaît, merci pour la présentation. Et j'ai deux questions. La première question, c'est que vous avez dit après, vous allez poster la vidéo. Je m'aimerais demander où poster les vidéos pour qu'on puisse revoir les vidéos. La Il y a deuxième ce- question, Oui. ouais. La deuxième question, quelle a été votre bête noire, votre dernière bête noire dans le trading? C'est-à-dire, vous savez que vous connaissez, mais vous n'arrivez pas toujours à gagner et jusqu'à arriver à un niveau où vous avez maîtrisé la chose et à partir de là, votre trade a décollé. Merci beaucoup. Ouais, le temps est parti, hein. Si je vais répondre à cette question maintenant, le temps est vraiment parti. D'accord. Ah oui, Ouais, coach. ouais, le Alors temps. moi, j'aimerais savoir comment vous fixez vos TP pour chaque trade, quoi. Il y a un TP théorique pour un système de trading et aussi